Bonjour et bienvenue dans ta méditation. Je t'invite à utiliser des écouteurs pour une meilleure expérience. Ferme les yeux et dirige-les au-dessus de ton champ de vision. Je vais commencer par te donner quelques explications sur l'énergie du Capricorne et ensuite je t'embarque pour une petite méditation régénératrice. Nous venons tout juste d'entrer dans le mois du Capricorne, régi par la planète Saturne. Le mois du Capricorne est connu pour être un mois plein de potentiel, mais surtout un des mois les plus challenging également. L'un des cadeaux de ce mois est l'opportunité d'affronter ta colère et de la transformer. Car la seule personne à qui tu fais du mal en étant en colère, c'est toi. Si tu continues à te blesser avec cette émotion, c'est parce que tu persistes à blâmer les autres pour tes réactions. Mais les autres ne sont jamais à blâmer. Ce ne sont que des messagers qui te montrent ce que tu dois apprendre sur toi-même. Écoute le message et ne t'achète. Sais-tu que la colère te déconnecte de ton vrai toi? Et crois-moi, tu vas rester ancré pendant le mois du Capricorne. Alors, s'il t'arrive d'être testé sur ta colère, aie le réflexe de respirer en 5 temps pour reprendre le contrôle sur ton impulsion et pour envoyer des signaux à ta tête comme quoi tout va bien. Il te suffit d'inspirer et de compter jusqu'à 5 gentiment et d'expirer en comptant jusqu'à 5 aussi. Le mois du Capricorne peut être très ébranlant. Alors, il faudra que tu sois vigilant à rester connecté à la force du Créateur encore plus intensément que les autres mois. Pendant toute cette période, nous voulons transformer nos bénédictions, notre lumière, en de multiples autres bénédictions. Et comment peux-tu faire cela? Eh bien, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est activer le levier de l'appréciation de toutes tes bénédictions. Et oui, c'est aussi simple que ça. Plus tu vas remercier le Créateur de tous tes cadeaux, plus tu vas être dans la reconnaissance, dans l'appréciation des joyaux que tu as reçus du Créateur. Plus tu ouvriras grandes les portes pour en recevoir davantage, de multiples autres bénédictions. Quoi qu'il arrive ce mois-ci, contrôle toute colère éventuelle qui surgirait à l'improviste et sois constamment dans l'appréciation des bijoux que tu as dans ta vie. Tout est entre tes mains. C'est toi qui autorises la lumière du Créateur d'être présente dans ta vie. Et c'est toi qui peux activer le flux de tes bénédictions par ton appréciation. Il te faudra être plus à l'écoute de tes proches, mais aussi plus compatissant, manifester plus d'amour pour ton prochain, afin de transformer toute l'énergie présente ce mois-ci. Il est important que tu te poses les bonnes questions. Qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie? Qu'ai-je fait comme erreur cette année? Qu'est-ce que je souhaite faire comme changement positif? Quels sont mes objectifs spirituels, mais aussi matériels? Que souhaite mon âme réellement? Et pas ce que les gens autour de moi souhaitent que je fasse. Ne prête pas attention sur ce que les gens peuvent dire, sur ce que tu dis ou fais. Que puis-je faire pour voir plus grand,
Quels sont mes rêves et comment puis-je les manifester ici et maintenant? Prête attention aux erreurs que tu as pu commettre cette année, car tu vas peut-être devoir y faire face de nouveau, et cela sera une pure opportunité pour toi de régler le problème afin d'en finir et de pouvoir passer réellement à autre chose, d'être libéré de cela. Pose-toi ces questions. De quelle manière puis-je me transformer? Quel cadeau caché ai-je en moi que je n'ai pas encore révélé? Manifester. Car nous possédons tous une étincelle divine en nous. Tu dois utiliser ton passé pour te motiver pour ce qui va venir, ce que tu vas mettre en place pour ta transformation, pour grandir de tes expériences, pour ton éveil. Ne sois pas timide, montre ton amour autour de toi, mais aussi aux personnes que tu croises tous les jours. Crois en tes rêves et vois grand. Mais cependant, considère que tu démarres ce mois telle une ardoise vierge, chaque nouvelle lune apportant un renouveau, une renaissance. Alors, es-tu prêt pour ta petite méditation? Je t'invite à t'asseoir confortablement. Les bras et les jambes décroisés, c'est toujours mieux. Mais peut-être es-tu prêt à t'endormir? Si c'est le cas, tu dois être confortablement calé dans ton lit sous la couette. Alors reste bien au chaud. Autorise-toi à lâcher les commandes pour quelques instants. Et si tu as des pensées qui te traversent, laisse-les passer et concentre-toi uniquement sur ma voix. Avant de commencer cette méditation avec toi, je voudrais inviter les forces métaphysiques pour soutenir notre connexion. Je sollicite les anges pour nous aider à ce que nous trouvions la force d'apporter à ce monde plus d'amour, plus de compassion et plus d'unité. Que nous puissions, toi et moi, ressentir les autres, les aider avec gentillesse, avec tolérance, avec dignité et avec amour. J'invite les anges, nos soutiens spirituels, pour t'accompagner à l'endroit où tu te trouves, où que tu sois. J'invite donc l'ange Raphaël, l'ange de la guérison. L'ange relié au mois du Capricorne se nomme Chaniel. Accueille-le. L'idéal est que tes pieds soient à plat sur le sol, mais si tu es en position allongée, ça va très bien aussi. Je t'invite à compter de 1 à 5 dans ta tête, en même temps que moi. 1, 2, 3, 4 et 5. Fais quelques respirations profondes afin de laisser passer l'énergie à travers tout ton corps. Commence par te détendre, à décrisper tous les muscles de ton visage, ton front. Laisse redescendre la tension que tu as dans tes yeux, tes paupières. Détends tes joues, ta bouche et ta mâchoire se desserrent. Ta nuque se détend gentiment. Laisse tes épaules se relaxer. Observe-les s'abaisser et autorise-toi à lâcher le poids que tu y portes. Du haut de ta nuque, tout le long de ta colonne vertébrale, jusqu'à ton coccyx, tu ressens une vraie détente, peut-être même quelques fourmillements.
bras sont détendus, repos bien mérité. Tes mains sont au repos, posées sur tes cuisses, et tu peux laisser chacun de tes doigts, chacune de tes phalanges se détendre. Porte ton attention sur tes organes internes et ressens une profonde détente. Prends conscience du poids et du volume de tes jambes sur ton siège ou sur ton lit. Les points de contact. Maintenant que tu es détendu, je t'invite à faire quelques respirations en conscience avec moi. En même temps que tu inspires, imagine toute cette énergie qui te régénère et qui s'écoule dans tout ton corps. Et lorsque tu expires, laisse ressortir tout ton stress, tous tes blocages, toutes tes peurs. Fais cela pendant quelques respirations. C'est vrai que ce mois est difficile. Il fait froid. Et c'est peut-être aussi le froid dans les relations. C'est pourquoi l'hiver est froid. Et ce n'est pas un hasard si le mois du Capricorne tombe pendant l'hiver. Il fait froid, mais nous allons ensemble insuffler de la chaleur. Laisse ton esprit être libre et n'entends que le son de ma voix. Sens-toi être simplement, sans avoir besoin d'être quoi que ce soit. J'aimerais que tu visualises un ange, peu importe comment tu le vois. C'est Janiel, l'ange du mois du Capricorne, qui s'approche vers toi. Il t'enlace de ses ailes douces et chaleureuses. Tu as une sensation que tu es englobé de coton, que tu te retrouves dans un cocon de coton. Il t'envoie une douce chaleur, remplie d'amour, qui l'érige vers ton chakra du cœur. Et cela te donne la capacité de ressentir plus d'émotions. Tu ressens une sensation unique, bienveillante. Tu sens que ton chakra s'ouvre, que tu t'ouvres à un amour véritable et authentique. Tu penses désormais avant tout à prendre soin de toi, de l'autre, à sa croissance, à la capacité de marcher ensemble en unité. Janiel est un ange magnifique. Laisse-le t'énergiser ton chakra du cœur. Et avec son toucher divin, il crée pour toi l'ouverture qui te permettra dorénavant de ressentir l'autre avec plus de facilité. Janiel maintenant commence à nettoyer ton aura, à retirer toute la négativité qui y réside et permettre à ton être de briller. Tu pourras faire appel à lui à tout moment pour te guider et t'accompagner. Fais quelques pas avec lui, sens sa chaleur près de toi. Il est là pour toi, pour te soutenir, pour t'aider à ouvrir ton cœur à tout moment, pour t'aider à calmer les manipulations de ton cerveau et pour t'aider à voir l'énergie de l'Éternel, l'énergie du Créateur en toutes choses. Parle-lui de tes faiblesses. Demande-lui de t'aider à te dépasser.
particulièrement dans cette période, car c'est le moment de travailler sur toi, de faire une introspection et de commencer un processus intellectuel. C'est une période pour ouvrir les portes et pour trouver qui tu es vraiment. Et avec l'aide de Chaniel, tu peux aller vers un endroit meilleur et te retrouver à la fin de ce mois avec plus de compréhension sur toi-même et à être plus ouvert. Vous arrivez tous les deux vers une belle maison et à l'intérieur, il y a un fauteuil confortable. Tu t'y installes. Il fait bon dans cette maison. Il y a de nombreuses bougies qui sont allumées sur la table, sur le buffet, autour de la cheminée. Tu te sens bien dans cette atmosphère détendue et chaude. Les lumières des bougies représentent l'idée que toi et chaque individu, à travers ton travail et tes efforts, tu peux changer beaucoup de gens dans ce monde qui a vraiment besoin de lumière. C'est ton combat, c'est ton don. Et chacun d'entre nous est un instrument pour permettre à cette lumière non seulement de briller, mais de briller encore plus fort. Souviens-toi que les challenges que tu vis te permettent d'être plus fort. N'oublie pas que chaque fois que tu montes sur une échelle et que tu tombes d'un cran, tu as la possibilité d'en monter deux. C'est une période pour grandir, pour savoir qui tu es et ce que tu peux faire pour toi-même et pour autrui. L'ange Chaniel et d'autres anges sont près de toi et tu peux faire appel à eux à tout moment. Bien que tu ne les connais peut-être pas, ils sont là pour te guider. Plus tu deviens de plus en plus introspectif, plus tu identifies ce qui ne va pas chez toi, au lieu de ce qui ne va pas dans le monde, plus ils te seront visibles. C'est une période d'énergie et de lumière, de pouvoir interne, que tu ne peux atteindre que par le travail, par le souci de l'autre et en t'ouvrant pour que d'autres puissent t'aimer. Mais surtout pour que tu puisses apprendre à aimer, aimer réellement. Tu es toujours installé dans le fauteuil, confortablement. Je t'invite à fixer la lumière d'une des bougies. Ressens l'énergie de sa mèche. La cire se consume, mais la flamme de la bougie reste intacte. Elle pourrait allumer une seule bougie ou un millier d'autres. Tu fais partie de cette chaîne pour créer une lumière qui durera toute notre vie. Toi et moi faisons partie de cette chaîne pour créer une lumière qui durera toute notre vie et toute la vie de ceux que nous touchons. À présent, je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu seras revenu dans le ici et maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Prends une respiration profonde et expire gentiment. Quelques derniers conseils pour ce mois du Capricorne. N'hésite pas à enfreindre les règles pour révéler qui tu es. Ose t'exprimer dans le respect de
de chacun. Ouvre-toi à l'intimité. Apprécie ce que tu as. Fais preuve d'humilité. Tu es une pure merveille, une lumière, un phare pour ce monde. Merci à toi d'avoir partagé cette méditation avec moi. Prends soin de toi et passe un merveilleux mois. Sois béni, je t'aime.